Matthieu 25. Oui, on y va. Matthieu 25. Matthieu 25, à partir du premier verset, il est dit: Alors, le règne des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: Je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen, amen. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Notre thème de ce matin, c'est les 10 vierges. Arrêtez l'ampoule. Les 10 vierges. Le thème de ce matin, c'est les 10 vierges. Voilà. La Bible dit que les 10 vierges sont allées à la rencontre de leur époux. Donc c'était leur temps. C'était le moment de rencontrer l'époux. Elles étaient 10. Et les Écritures disent que sur ces 10, il y avait 5 sages et 5 qui étaient folles. Ça veut dire 5 qui n'étaient pas sages. La parole de Dieu déclare que l'époux a retardé avant d'arriver. L'époux a retardé avant d'arriver. Et tous s'assoupirent et s'endormirent. Elles étaient 10 vierges. Ils sont allés à la rencontre de l'époux. La Bible dit que sur ces 10 vierges, les 5 sages, avant de se lever pour aller rencontrer l'époux, il y a eu 5 au préalable qui ont pris de l'huile dans leur lampe. 5 sages ont pris l'huile dans leur lampe. Elles ont prévu, sachant que peut-être le maître pourra ne pas venir vite. Donc, elles ont pris de l'huile. La Bible dit que les 5 autres n'ont pas pris l'huile. Les 5 autres sages n'ont pas pris l'huile dans leur lampe. Cette histoire nous amène où? Vous devez savoir que toutes les 10 étaient vierges. Ça veut dire que toutes les 10 avaient une alliance. Elles avaient une alliance avec Dieu. Toutes les 10. Vous voyez? Mais 5 d'entre elles étaient plus sages que les autres. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont compris l'importance de l'huile dans leur lampe. Elles ont compris l'importance de l'huile dans leur lampe.
je crois que c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Oui, c'est Jésus-Christ parce que la Bible où c'est écrit en rouge, ça veut dire que c'est Jésus lui-même qui est en train de donner cette illustration. C'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Comprenons que ces 5 sages ont compris l'importance de l'huile. Elles ont compris l'importance de l'huile en allant vers la rencontre de notre Seigneur. Et elles ont pris de l'huile. Parce qu'elles savaient que on ne peut pas rencontrer le Seigneur sans cette réserve d'huile. Elles ont compris cela. Donc voilà pourquoi, avant de partir, elles ont su qu'il fallait obligatoirement qu'elles aient de l'huile. Mais les autres folles avaient aussi cette capacité de prendre de l'huile avant d'aller à la rencontre du maître. Mais pour elles, elles n'ont pas trouvé l'importance dans l'huile. Et voilà pourquoi elles ont démarré leur marche vers le Seigneur en abandonnant l'huile. Mais elles ne savaient pas que aller vers Jésus sans avoir de l'huile elles ne savaient pas que cela pouvait leur causer des problèmes. Elles ne savaient pas que cela pouvait leur causer des problèmes à la fin de leur voyage. Elles n'ont pas su ça. Et c'est pour cela aujourd'hui que vous verrez ces catégories de chrétiens aujourd'hui. Les chrétiens aujourd'hui qui ne trouvent pas d'importance dans l'huile. Elles ne trouvent pas d'importance. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui s'intéressent simplement à aller à la rencontre de notre Seigneur, aller à la rencontre de Jésus. À quoi sert-il d'aller à la rencontre de Jésus sans l'huile? Sans l'huile, sachant que l'élément essentiel pour avoir accès au Seigneur, l'élément essentiel pour aller vers notre Seigneur, la première chose que toute personne sage doit faire, c'est prendre d'abord de l'huile en réserve. C'est de prendre d'abord l'huile. Et c'est ce que ces femmes ont fait. Quel voyage tu fais? Quel voyage tu peux faire sans huile? Le voyage vers la spiritualité, il faut obligatoirement l'huile. Sans l'huile, vous ne ferez pas longue route. Sans l'huile, vous allez arriver où? Sans l'huile, vous ne pouvez pas être approuvé. Sans l'huile, vous ne pouvez pas être intronisé dans la salle de noces. Sans l'huile. L'huile est très importante. La marche avec Dieu, il faut de l'huile. Quelqu'un peut le psaume 133. Il faut l'huile. Si tu n'as pas l'huile, ça veut dire que tu es sec. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui te manque. Psaume 133. Psaume 133, il est dit, voici, oh, il est agréable. Il est agréable. Il est doux. Il est doux. Pour des frères de demeurer ensemble. Pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, qui descend sur la tête, descend sur la barbe, descend sur la barbe, d'Aaron, sur la barbe d'Aaron. il descend sur le bord de ses vêtements. Ça descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon C'est comme la rosée de l'Hermon. qui descend sur les montagnes de Sion. Ça descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, C'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie la vie pour l'éternité. pour l'éternité.
Donc c'est comme l'huile. Il ne peut pas avoir des bénédictions sans l'huile. Il ne peut pas, s'il n'y a pas d'huile, si tu n'as pas cette huile, tu ne peux pas être béni. Si tu n'as pas cette huile, tu ne peux pas être reconnu par le Seigneur. Parce que le Seigneur va dire une parole, Matthieu 25. Regarde un peu si c'est pas si c'est le verset 12. Matthieu 25, 12 et 10. Mais il répondit, Je vous le dis en vérité, vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. je ne vous connais pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Comment il ne connaît pas ces saintes folles? Elles étaient 10. Et tous ils étaient vieilles. Donc ça veut dire que la virginité veut dire que quelqu'un qui a d'abord établi une alliance avec Dieu. Mais comment elles étaient dites vierges? Mais à la fin de la course, le Seigneur ne va pas reconnaître 5. Pourquoi le Seigneur ne va pas reconnaître les 5 autres? Mais et pourtant, eux tous, ils étaient vierges. Est-ce que quelqu'un voit? Donc, le Seigneur ne les a pas reconnus parce qu'il y avait un problème d'huile. Parce que leur lampe n'était pas allumée. Leur lampe était éteinte. Et voilà pourquoi le Seigneur n'a pas pu les reconnaître. Est-ce que nous voyons le danger? Le danger de marcher avec Dieu sans avoir l'huile. C'est un danger terrible. Le rassemblement de Dieu est exactement un lieu de consécration. Le rassemblement des enfants de Dieu, c'est le lieu où l'huile est déversée dans leur lampe. L'huile est déversée dans les lampes des enfants de Dieu. Mais parmi ces enfants de Dieu, il y a beaucoup qui ne trouvent pas l'importance à cette huile. Et c'est ça le danger. Tu vas aller où sans l'huile? Tu n'iras nulle part sans l'huile. Sans l'huile, tu es rejeté par Dieu. C'est l'huile qui te donne accès auprès de Dieu. Ça te donne accès auprès du Seigneur. L'huile. Et cela nous amène à comprendre ces 5 femmes folles qui sont celles qui avaient tissé l'alliance avec Dieu, qui viennent à l'église, mais qui n'ont pas compris l'importance d'être dans la nature de Dieu. Elles n'ont pas compris l'importance de vivre la sanctification. Elles n'ont pas compris l'importance d'être saint. L'Éternel Dieu est un soleil. C'est une force. C'est une puissance. Vous ne pouvez pas aller vers Dieu dans un état sale. Vous ne pouvez pas aller vers Dieu dans un état de culpabilité. Vous ne devez pas être à l'église étant en accusation. Dans Zacharie 3, le diable a accusé je crois, le grand sacrificateur qu'il avait les vêtements sales.
Il y a des personnes comme ça que le diable accuse. Est-ce que tu peux nous lire? Zacharie 3, 1 à 3. Zacharie 3, chapitre 3, verset 1 à 3, il est dit. Il me fit voir Josué, Oui. le souverain sacrificateur, Le grand sacrificateur. debout devant l'ange de l'Éternel, Il était debout dans la présence de Dieu. et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, Oui, que l'Éternel te reprime. oui, Satan, oui, que l'Éternel te reprime. oui, Lui qui a choisi Jérusalem, oui, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? oui. Or Josué était couvert de vêtements sales, Il était couvert de vêtements sales. et il se tenait debout devant l'ange. Comment quelqu'un a des vêtements sales et il se tient debout devant l'ange? Il y a des gens comme ça qui sont nuls dans le ciel. Nuls. Le ciel les voit comme la boue. Si vous n'êtes pas prêt pour marcher avec Dieu, ne vous engagez pas. C'est une manœuvre risquée. Ne t'engage pas, mon ami, si tu veux vivre longtemps. Tu peux jouer avec toute chose, mais ne joue pas avec le feu. Ne joue pas avec le feu. Tu n'es pas prêt à marcher avec Christ. Ne t'engage pas. N'ose même pas venir toucher ces instruments. Ces instruments véhiculent tout instrument est moins. Tout est moins. Souvenez-vous d'Élisée. Quand Joram, dans 2 Rois 3, c'est pas si c'est le verset 15, ils sont, après 7 jours de marche, là, ils sont allés faire la guerre à Méchap, je crois le roi de Moab, si je ne me trompe pas. Hein? Élisée va dire, apportez-moi un joueur d'arpe. C'est là que tu es là, le roi 3, 15, vite. Le roi 15, il est dit. Le roi 3, 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Amenez-moi un micro. Continuez. Et comme le joueur de harpe jouait, Comme le piano était en train de jouer, la main de l'Éternel fut sur les l'onction de Dieu est descendue sur Élisée. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. ainsi parle l'Éternel. Faites dans cette vallée des fosses. Tout instrument est consacré à Dieu. Des fosses. C'est bon? Tout instrument. Donc quand quelqu'un tu n'es pas prêt de servir Dieu, mes amis, ne vous engagez pas. Ces folles ont oublié. Elles ont oublié qu'elles partaient à la rencontre de l'époux. Elles ont oublié qu'elles partaient à la rencontre de l'époux. Et elles ont méprisé l'essentiel. Elles étaient 10 quand elles ont commencé la course. Quand elles ont commencé la marche, elles étaient tous ensemble. Quand les autres ont pris lui, elles étaient là. Mais elles ont méprisé. Elles n'ont pas mis l'importance à cela. Et c'est des chrétiens comme ça aujourd'hui, qui sont à l'église, qui prient, qui exercent, et qui ne mettent aucune valeur à la nature de Dieu, qui est là, à savoir que Dieu est un Dieu saint. Lévitique 19, 1, 2. Ils ne comprennent pas la valeur, la nécessité de mettre la vie chrétienne, d'intégrer la vie chrétienne à la pureté, à la sanctification. Lévitique 19, 1, 2. Il est dit, l'Éternel parla à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et tu leur diras, Soyez
saints, soyez saints, car je suis saint. je suis saint. Moi, L'Éternel, votre Dieu. Vous comprenez? Ces 5 folles n'ont pas vu. Ça veut dire qu'eux n'ont pas. Ils ont méprisé l'huile. Elles ont méprisé l'huile. Elles ont méprisé l'huile. Pour elles, je ne sais pas qu'est-ce qui était dans leur tête. Elles sont là, elles sont venues pour jouer, ou je ne sais pas. Si elles s'en rendaient vraiment compte qu'elles allaient à la rencontre de l'époux et que l'huile était nécessaire, l'huile était importante. Mais elles n'ont rien vu d'importance à cette huile. Elles se sont engagées comme ça. Elles ne savaient pas ce que ça va les coûter demain. C'est ça aujourd'hui la chrétienté. Les chrétiens de l'ambiance. Qui viennent pour se faire voir. Judas aurait vécu longtemps. Judas. Il aurait vécu longtemps. Judas était avec Jésus. Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles. Qui a ressuscité Lazare. Qui a ressuscité cette fille de 12 ans. Jésus qui a ouvert les yeux des martyrés, qui a guéri cette femme qui avait la peine de sang pendant 12 ans. Et la plupart de ces miracles se sont passés devant Judas. Ça s'est passé devant Judas. Dieu était devant cet homme. Mais il a méprisé. Il a méprisé Jésus. Il n'a pas vu l'importance à être sincère et à être sérieux. Il n'a pas vu ça. Il y a des gens comme ça. Ils ne voient pas l'importance à être sincère, à être sérieux. Ce qui les intéresse, c'est d'être à l'église. Prier. Danser, chanter, donner les offrandes, donner les dîmes. Mais tout ce qui concerne la sincérité et la pureté, ils n'ont rien à foutre de cela. C'est un mépris total. Un mépris vis-à-vis de Dieu. C'est un manque de respect. Et voilà pourquoi Somme 101, le verset 6 dit un manque de respect. Et Dieu ne regarde pas cette catégorie des chrétiens. Ne me prenez pas dans la marche avec Dieu. J'ai appris à respecter Dieu. J'ai appris à être sérieux. J'ai appris à vivre la sanctification. Jusqu'à cette juste heure. Plus de 23 ans de marche avec le Seigneur. J'ai appris à ne pas suivre mon corps par quoi que ce soit jusqu'à cette juste heure. Jamais. J'ai appris à marcher avec Dieu dans la crainte à son nom. Et ma vie a affecté, a influencé beaucoup de personnes. Ma vie n'a pas été la destruction d'une église. Parce que si votre vie est mauvaise, vous pouvez détruire l'église. Mais attention. La parole dit que si tu détruis l'église, Dieu va te détruire. Ah, nous sommes où d'abord? On était où? Attends d'abord sur la ligne, 1 Corinthiens 3, 17. Tu détruis le temple de Dieu, Dieu va te détruire. Dieu ne peut pas te rater. À cause de ta mauvaise vie, l'église se vide. Mais tu as des comptes à rendre à Dieu. 1 Corinthiens 3, 17, il est dit. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu va le détruire.
Car le temps de Dieu est saint. Le temps de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est ça que nous sommes. Luc 17, 1, 3. Ma vie n'a pas été celle par laquelle le peuple va apprendre pour dire que voici ce que je suis et l'église va être détruite. Non. S'il y a eu des problèmes à l'église, c'est à cause d'autre chose. Luc 17, 1, 3. Il est dit, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Il y aura toujours des problèmes dans l'église. Mais malheur à celui par qui ils arrivent. Mais malheur qui sera la cause de scandale à l'église. Il vaudrait mieux pour lui. Qu'on met dans son cou. Une pierre de moulin. Comme on attache une corde sur ta tête. Et qu'on le jette dans la mer. Et qu'on te jette au fin fond de la mer. Que s'il scandalisait un de ses petits. Que si tu scandalises un fidèle qui vient à l'église à cause de ta vie. Prenez garde à vous-même. Il dit prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché. C'est bon avec toi là. Donc Judas aurait vécu longtemps s'il a compris la nécessité de la personne qui était devant lui. Comment tu es à l'église? L'église n'est pas constituée d'abord des règlements intérieurs de l'église, du mouvement de l'église. L'église, c'est comprendre d'abord la chose prioritaire. La chose prioritaire, c'est que Dieu est saint. Et vous ne pouvez jamais être fort, vous ne pourrez jamais être puissant si vous ne vivez pas la sanctification. Deutéronome 23, le verset 12. Vous ne serez jamais puissant. Deutéronome 23, verset 12. Il est dit, tu auras un lieu hors du camp, et c'est là dehors que tu iras. Continue un peu. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes instruments. Quand tu voudras aller dehors, Dis un peu le verset 15. Verset 15 dit, tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera chez toi après l'avoir quitté. Tu as Deutéronome 23. Ok, c'est bon. Vous ne pouvez jamais être puissant tant que vous ne vivez pas la nature de Dieu. Tant que vous ne vivez pas la nature de Dieu, vous ne pouvez pas être puissant. C'est la nature de Dieu qui vous rend puissant face à l'adversité. Le peuple fera toujours face au combat, aux attaques. Mais si Dieu ne vous soutient pas, vous ne pouvez pas être vainqueur. C'est pour cela que vous voyez le taux de mortalité élevé aujourd'hui. La chose prioritaire, c'est que Dieu que nous servons est un Dieu saint. Et nous devons nous revêtir d'abord de cette sainteté avant d'aller à la rencontre de notre Dieu. Tu ne peux pas aller à la rencontre de Dieu sans être saint. Sinon Dieu ne va pas te reconnaître.
il ne va pas te reconnaître. Psaume 101, le verset 16. Tu ne peux pas aller à la rencontre de Dieu sans revêtir cette sainteté. Oui, on y va. Psaume 101, Verset 6. il est dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Oui. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Reprends la lecture. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, Il dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. sera ma servante et sera mon serviteur. Règle numéro 1 avant toute l'ambiance de l'église. Avant toute l'ambiance de l'église, parce qu'il y a beaucoup qui viennent faire l'ambiance à l'église. Avant toute l'ambiance de l'église, cherche à répéter, cherche, sors de tout ce qui te rend coupable devant Dieu. Sors de toute injustice. Sors de toute malhonnêteté. Vous ne pouvez pas être puissant. Vous allez vous en sortir comme un sans Dieu. Comment tu vas t'en sortir sans Dieu? Comment quelqu'un peut faire un songe? Il voit dans le songe une femme qui est morte. Et dans le songe, elle voit une sœur qu'elle connaît bien. Et cette sœur va accompagner celle qui est morte parce qu'elle voyage. Mais pourtant, la personne est morte, la personne a déjà été enterrée. Et qu'est-ce que la vivante? Comment une vivante va aller accompagner celle qui est morte? Il accompagne où? La mort amène celle qui est vivante où? Comment tu peux t'en sortir? Si tu négliges l'essentiel. Si pour toi, Dieu c'est un Dieu d'ambiance, non, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Il y a un prix à payer pour marcher avec Dieu. Déjà, la vie, c'est le combat. Vous comptez sur quoi? Un docteur peut te délivrer de la main d'un sorcier. Quel est le docteur qui peut te délivrer de la main d'un sorcier? Un docteur peut te délivrer de la main d'un envoûtement? Jamais. Vous avez besoin de la puissance. Et l'église, c'est le lieu de revêtissement des puissances. C'est la chambre haute. Le revêtissement des flammes de feu. Maintenant, si tu ne trouves pas l'importance à cela, et que pour toi tu trouves l'importance aux œuvres de la chair, étant à l'église, alors tu as fait un choix. Tu fais le choix de marcher avec Dieu sans l'huile. Et personne d'autre personne d'autre ne va payer le prix.
de ton sang. Ton propre sang va brûler sur ta tête. Et c'est comme ça partout. Les gens pensent que être à l'église, c'est tout. Et c'est la même erreur que Judas a commis. Il est mort. Matthieu 27, 1 à 5. Judas est mort. Matthieu 27, à partir du verset à 5, il est dit: dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent. Il a même vendu Jésus. Donc il n'a rien trouvé d'importance à la personne de Jésus jusqu'à aller vendre Jésus et prendre de l'argent. Et rapportait les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché. Il dit: j'ai péché. En livrant le sang innocent. En livrant le sang, vous voyez, en livrant le sang innocent, oui. Ils répondirent: que nous importe. Alors, il dit: non, on s'en fout. Cela te On a regarde. déjà attrapé Jésus, ça c'est ton problème. Judas jeta les pièces d'argent Même si tu faisais les pièces d'argent, tu l'as déjà vendu. dans le temple, Oui. se retira Il se retira. et alla se pendre. Il est allé se pendre. Il est mort. Il est mort. Vous êtes sûr que c'est ce temps que Judas, c'est le temps que Dieu avait établi la mort de Judas? Non. Il est mort avant son temps. Et c'est comme ça beaucoup de blâmeurs dans l'église. La première chose à faire, c'est la sainteté, c'est la vérité. Les cibles privilégiées dans le royaume de Satan, c'est ceux qui vont à l'église. Si tu vas à l'église, tu n'as pas la lampe, tu es la première personne. Parce que Dieu ne peut pas te défendre. Deutéronome 23, le verset 14. Dieu ne peut pas, Dieu va te défendre. Comment? Les premières personnes à atteindre, ce sont des personnes qui viennent à l'église. Deutéronome 23, verset 14, il est dit: Car l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp. Dieu marche au milieu de ton camp. Pour te protéger. Pour te protéger. Et pour livrer tes ennemis devant toi. Pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint. Ton camp doit être saint. Afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur. Pour que Dieu ne voie chez toi rien d'impur. Et qu'il ne se détourne point de toi. Qu'il ne se détourne point de toi. Ton camp doit être saint. Si ton camp n'est pas saint, Dieu ne peut pas te protéger. Et les sorciers, ils sont spécialisés. Ils fabriquent le cancer. Ils fabriquent l'AVC. Ils sont spécialisés pour enlever le sang. Ils enlèvent le sang avec les seringues mystiques dans les corps des gens. Les sorciers empêchent au docteur d'intervenir pendant que la personne hospitalisée entre la vie et la mort. Les sorciers viennent. C'est en ce moment même qu'ils viennent pour empêcher que la personne puisse vivre. Dieu voudra bien te sauver. Mais tu es sale, tu es impur. Et Dieu ne peut plus rien pour toi. Et c'est ça l'église d'aujourd'hui. Mais c'est regrettable que quelqu'un à l'église, mais tu vis une vie sale. Ça, c'est quel Dieu? L'église n'est pas un lieu où on vient faire l'ambiance.
L'église est un lieu qui sauve les vies. Tu peux me dire que dans ta famille, il n'y a pas la sorcellerie? Quelle est la famille où on peut dire qu'il n'y a pas de sorciers? J'étais à une veillée mortuaire. Vendredi encore, j'étais encore à une autre veillée mortuaire. La mort frappe partout. Vous connaissez les origines des gens qui meurent? Vous ne savez pas que 90% des gens qui meurent sont tués par les sorciers. Et tu viens mener une vie chrétienne que tu ne connais pas l'importance de l'huile. Tu ne pourras pas résister dans la présence de Dieu. Psaume 101, le verset 7 à 8. Tu ne pourras pas résister. Ton impureté va te chasser de l'église. Ça va te chasser. On ne joue pas avec Dieu. Psaume 101, verset 7 à 8, il est dit: celui qui se livre à la fraude, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui se livre à la fraude ne peut pas habiter ne doit pas être dans le milieu des saints. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Celui qui dit des mensonges ne peut pas subsister dans la présence de Dieu. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays. C'est à cause de ça que tu anéantis les méchants, tous les méchants. Afin d'exterminer de la vie de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Tous ceux qui les spécialisent dans le péché, Dieu les tue. Job 36, le verset 6. Dieu les tue. Et pour toi, comme la vie n'a aucune importance, ça n'a pas d'importance. Tu mènes ta vie comme tu la penses, c'est bien. On verra la fin. Même cette vierge, les saints ne savaient pas qu'elle devait être supprimée à la dernière minute. Oui. Job 32, verset 6. Job 36, 6. 36, il est dit: il ne laissait pas vivre le méchant. Il ne laisse pas vivre le méchant. Et il fait droit aux malheureux. Il fait droit aux malheureux. Dieu ne laisse pas vivre les méchants. Quelle chrétienté que tu vas mener dans la saleté, dans la souillure. La devise pour s'introduire dans le cadre spirituel, dans le monde des invisibles, c'est la sanctification qui te qualifie d'être membre dans le monde des invisibles. La sanctification, c'est qui te rend puissant. C'est la sanctification. Tu vas aller au Hébreux 12, 14. Quel Dieu tu veux voir sans être saint? Tu peux me dire combien coûte la vie en boulot? Quel est le prix de la vie? Tu peux me dire combien coûte la vie dans un magasin? Tu entres dans un magasin, on dit voici le prix de la vie. Attends, ta chair peut te sauver. Quand l'ange de la mort arrive, nous avons vu des belles femmes mourir. Hébreux 12, 14, il est dit: recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Proverbe 30. Proverbe 31, 30. Il dit recherchez la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cherche la paix avec tous. Cherche la sanctification. Cherche la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu.
Nous ne sommes pas du monde où les gens peuvent vivre en désordre. Vous savez ce que exercer le sexe dans l'illégalité, c'est que ça coûte. Ça a coûté à 34 000 personnes au peuple d'Israël. Et si tu écoutes ce que j'ai dit, va lire 1 Samuel 4. Exercer le sexe dans l'illégalité, c'est mortel, c'est dangereux. Quand les Genèse 34, tu vas voir Sichem qui est parti sortir avec Dina, la fille de Jacob. Ils étaient 12 frères. Ils avaient une seule sœur qui était Dina. Et Sichem, le fils de Amon, a osé aller sortir avec leur sœur. Vous connaissez la conspiration qu'ils ont faite? Ils ont tué toute la ville, les fils de Jacob. Parce qu'ils ont exercé dans l'illégalité dans la vie de leur sœur. C'est dangereux. C'est dangereux. Oui, tu es où? Proverbe 31, 30. Oui. La grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. La beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel Oui. est celle qui sera louée. Celle qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Tu te fies à ta beauté. Va voir dans les concepts. Nous avons vu même dans les réseaux sociaux un garçon qui va te coucher avec les corps là-bas. Il couche avec les corps dans les pompes funèbres. Mais ce garçon a fini par pourrir vivant. Pourrir vivant. Le corps est quoi? C'est rien. Tu te fies à ton corps. Tu empêches de l'huile dans ton corps. Dans ta vie chrétienne, à cause de ton corps. Mais le diable habite où? Tu peux me dire où le diable habite? Le diable habite dans la chair. Donc tu fuis ta vie à ta chair. Tu ne vois pas l'importance qui est au-dedans de l'huile. Pour toi, la bonne santé, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Tu ne sais pas que quand tu as l'huile, ça te maintient en bonne santé. C'est regrettable c'est regrettable de ne pas connaître la chose essentielle. C'est comme quelqu'un qui va à l'école. Les parents voulaient dépenser l'argent. Maintenant, le jour de l'examen arrive, il dit, moi ce jour-là, je ne trouve pas l'important, je m'en vais m'asseoir à la maison. Le jour même par lequel tes parents ont versé l'argent pendant toute une année, ils ont investi l'argent pour ce jour-là. Mais ce jour-là, si tu ne trouves rien d'importance dans ce jour, tu ne pars pas. C'est la même chose. Tu viens à l'église, tu négliges la chose essentielle, la pureté et la sanctification. En Thessaloniciens 4, le verset 3. Tu négliges la chose essentielle. La chose essentielle, tu la négliges. Tu es dans les blagues, dans les désirs de la chair. Et voilà pourquoi les idées ont beaucoup au milieu de jeunesse. Parce qu'ils n'ont rien trouvé de bon à l'église. Les chrétiens de l'ambiance, ils viennent pour se faire voir. On n'a pas besoin des gens qui viennent se faire voir à l'église. On n'a pas besoin des gens sales ici devant. On a besoin des gens propres. Ça c'est quoi? Quel Dieu? Vous avez appris cette manière de marcher avec Dieu où?
L'apôtre Paul dit soyez mes imitateurs. Tu as entendu que moi là, je suis tombé dans l'adultère, dans la fornication un jour. Et ça n'arrivera jamais un jour. Vous n'imitez pas celui qui est devant vous. Pourquoi? La chose essentielle, tu la négliges. Est-ce qu'il y a un prix pour la vie? C'est ta propre vie. C'est l'huile qui te sécurise contre les sorciers. C'est l'huile qui te connecte au Seigneur Jésus. C'est l'huile. Sans l'huile, tu es nul. Sans l'huile, tu vas aller où? Oui. 1 Thessaloniciens 4, verset 3, il est dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Vous abstenez de l'impureté. Continuez le verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. À la sanctification. Dieu nous a appelés à la sanctification, pas à l'impureté. Mes chers amis, même si tu n'as pas l'argent, mais quand ta relation est bonne avec Dieu, tu as la vie, tu as la santé. Plus de 20 ans aujourd'hui que je marche avec Dieu, jamais j'ai dormi sur le lit de l'hôpital la nuit jusqu'au matin. Depuis que je suis né, la perfection n'est jamais entrée dans mon corps. Qui est venu là, plus de 15 ans aujourd'hui que tu m'as trouvé malade? Dieu n'a pas permis de une maladie qui me cloue, qui m'empêche de me lever. Vous me avez toujours trouvé dans le pasteur et debout plus de 10 ans aujourd'hui. Et pourtant, j'ai souvent des petits comme des fièvres très rarement. Mais quand à 9 ans, je peux. Déjà, quand si la personne ne peut pas faire 2 jours, c'est un jour. La fièvre ne fait jamais 2 jours dans ma vie, jamais. Un jour. Et quand à 9 ans, je peux avoir la fièvre de 1000 fois. Je n'ai jamais eu la fièvre, c'est témoin de ce que je parle. Je n'ai jamais eu la fièvre. La fièvre qui va me faire coucher au lit, que je n'arrive pas à me lever, cette fièvre n'existait pas encore. Pourquoi? Qui est venu là et qui a trouvé que le pasteur est malade? Parce que j'ai fait les efforts pour que l'huile soit continuellement dans ma vie. L'huile. L'huile. L'huile dans la vie. Amen. À la dernière minute, ces femmes, ces 5 sages ont été supprimés. Vous savez, il y a des gens qui ne vont pas aller au paradis. Oui. Il y a des gens qui sont à l'église qui ne vont pas aller au paradis. Et c'est cette catégorie de personnes qui sont tout le temps dans la souillure du corps. Aujourd'hui, ils sont dans les cuisses d'un homme, demain, ils sont dans les cuisses d'une femme. Demain, ils sont dans le mensonge, et l'autre demain, ils sont dans le vol. Et ce sont eux qui sont à l'église. Ce sont eux qui exercent, qui prêchent. 1 Pierre 4, 17 dit que le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Beaucoup de ces personnes
il y a des gens dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Lisez l'Apocalypse 13, le verset 8. Alors tu dois examiner ta vie. Est-ce que tu es de celui qui va être sauvé demain? Ou tu es celui ou celle dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie? Si tu vois que tu es dans l'église, que tu pries, tu chantes, tu évangélises, tu prêches, mais tu es toujours dans le péché, ça veut dire que tu n'as pas d'huile. Ça veut dire que ton nom n'est pas écrit. Ton nom ne pourra jamais et ne sera pas écrit dans le livre de vie. Tu ne pourras pas être sauvé. C'est l'indice qui montre. C'est l'indice qui montre que tu n'es pas sauvé. Ça se voit par ta vie chrétienne. Tu exerces, tu prêches, tu pries, mais tu es dans la souillure du corps. C'est la mort que tu ne seras pas sauvé. Et tu n'as pas d'huile. C'est Jésus qui a dit ça. Regardez les livres où Jésus parle, c'est écrit en rouge. Dans Matthieu 25, il y avait, tu les dis vierges, il y avait 5 qui ont raté le ciel. Et nous avons ces catégories dans l'église. Tu as là, en tout cas, tu t'es déjà positionné. Ceux qui disent, tu es à l'église, tu sais que tu viens pour prier, mais dans ta tête là, tu sais que tu vis dans le péché. Mon ami, tu perds ton temps pour rien. Si c'est moi, toi, je peux pas m'aller m'asseoir à la maison. Parce que ça montre que tu n'es pas sauvé. Ça montre que tu n'es pas sauvé. Apocalypse 13, 8. Il est dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau et qui a été immolé. Voilà. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde. Donc il y a des gens dans l'église dont le nom, ce sont des accompagnateurs. Les saints vierges, c'était des accompagnateurs. Ils n'avaient pas d'huile. Il y a des gens dans l'église qui n'ont pas d'huile, qui vivent dans le péché. Ils prient, ils chantent, ils exercent. Ça c'est une injustice. Ça, c'est une manière de servir Dieu. C'est quelle manière de servir Dieu? Tu ne peux pas servir Dieu dans la saleté, dans la souillure. C'est impossible. La première chose, lorsque tu t'engages dans la spiritualité, la première chose, c'est la sanctification. Hébreux 12, 14 nous a dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais c'est regrettable pour certaines personnes qui sont dans l'église et qui n'ont pas trouvé la valeur à la pureté de leur vie. Qui ont méprisé Dieu en exerçant dans la saleté. Il y a un prix. Il y a un prix le dernier jour. Les 5 folles ont raté le ciel. J'ai prié que seul Dieu qui a le pouvoir de toutes choses puisse te ramener dans la bonne voie. C'est ça ma prière. Amen. Acclamons pour le Seigneur.